Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a pour l'hiver à nous dire. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, au niveau, je ne sais pas. Donc l'hiver, alors je ne suis pas astrologue, mais moi je dirais du 21 décembre au 21 mars. C'est ça. Comme ça, l'intention est posée, que ce tirage soit pour les balances du 21 décembre au 21 mars. Et comme je fais par saison maintenant et que nous sommes dans des périodes importantes, je me suis dit que je pouvais bien faire chaque signe séparément et pas par groupe. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'énergie globale. On va regarder au niveau des relations, au niveau du projet professionnel, au niveau du foyer intime, des émotions, le défi à relever et l'élévation personnelle. C'est n'importe quoi. Je vais mettre tout ça comme il faut. Ne vous inquiétez pas. On y verra clair. Voilà. Donc l'énergie globale, celle qui a voulu venir toute seule, c'est un vent de liberté dans la tête, les balances. Comme un nouveau cycle. C'est comme si cet hiver, ce passage d'une année à l'autre va aussi provoquer chez vous vraiment du renouveau, des nouveaux commencements, un nouveau cycle, mais dans un état d'être liberté totale. Donc là, on a envie d'être libre de penser, libre d'agir, libre de dire, libre de faire, libre. Libre dans la tête, comme dirait la liberté de penser. Voilà, j'aime bien cette chanson. Alors, on regarde les relations, les échanges, il y a de la reconnaissance, des récompenses. Bon, alors je dois dire que depuis le début des tirages, ça c'est la plus positive que j'ai dans les relations et les échanges. C'est comme si on vous dit qu'il y a un bon retour dans vos échanges maintenant. Avec le 3, c'est aussi le 3 de l'impératrice qui se réalise, qui s'exprime justement. Donc, peut-être vous êtes encouragé à vous exprimer clairement, avec authenticité dans votre pure folie, parce que ça, c'est aussi la carte c'est le mat, c'est le fou. Donc, dans votre authenticité surtout, et c'est comme ça que pour vous, il y aura reconnaissance et récompense. Dans le domaine pro, donc du projet et du professionnel, là on vous dit de vraiment vous relier à votre cœur pour faire vos choix. Il y a peut-être des choses qui vont bouger un peu pendant l'hiver. Alors peut-être se remettre en route ou peut-être bouger encore. Ça dépend des gens. C'est un tirage général, donc adapté à vous. Mais je pense que pour certains, c'est comme s'il y avait un peu un mode pause pendant un moment, puis que peut-être il y a des choses là qui se remettent en route avec le 7 du chariot. Vous êtes là sur le ponton et du coup, ça ouvre plusieurs possibilités et on vous conseille de choisir avec sagesse, mais on est dans le domaine du cœur, de la lumière, dans votre propre lumière et dans votre cœur, vos choix doivent être faits. Il n'y a pas d'autre alternative là. C'est ça qu'on appelle choisir avec sagesse. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour concilier, machin, pour être... ouais, genre faire plaisir à tout le monde, quoi. On connaît les balances, moi je les connais bien, je suis balance. Donc oui, là c'est vos propres choix dans votre cœur par rapport à votre liberté de penser, d'être, d'agir et votre propre lumière. C'est comme ça que les choix doivent être faits. Si les choses bougent, si des opportunités se présentent, ce qui risque bien d'arriver pendant l'hiver, là. Ensuite, on vous parle du foyer intime. Là aussi, voilà, le grand conseil qui est donné, c'est l'empereur. Et l'empereur, quel est son conseil? Vous gérez bien votre foyer intime, là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, foyer intime, ça peut être
votre foyer intime avec vos proches, enfants, parents, conjoints. Voilà. Pour les autres qui vivent seuls, ça peut être votre fort intérieur. Hein, comment on prend soin de soi-même. Mais il y a quand même quelque chose au niveau de chez soi et là, ou soi-même, c'est pareil. Et l'empereur, son message, c'est vraiment d'être dans sa propre souveraineté, hein, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe les limites et c'est lui qui les fait respecter. Et ne pas oublier, bon, c'est mon chouchou. Alors moi, j'adore avoir en énergie globale le mat. C'est le cadeau de l'univers pour moi qui suis balance, parce que c'est mon chouchou. Et là, ça vient dire, mais comme tu es, tu as le droit d'être et de gérer et de gouverner et de régner dans ton authenticité, dans ta souveraineté. Donc, lui, ben, son petit message, c'est attention de ne pas trop se laisser envahir non plus, ni se laisser marcher sur les pieds. Voyez? Ensuite, au niveau des sentiments et des émotions, grosse transformation. Je pense qu'il y a un travail qui se fait pendant l'hiver. Parce que là, c'est pas juste un petit changement, c'est vraiment la grosse transformation. Là, on est dans des arcanes majeures et ça, c'est l'arcane sans nom, donc la mort, entre guillemets. Hein. Et elle parle de quoi? Elle parle de sortir de la chrysalide, de renaître à soi-même, de... C'est pour ça, ce vent de liberté et de nouveaux commencements, c'est comme un changement de soi-même, très très profond. C'est faire le deuil du passé, mais peut-être même de ta propre identité, du personnage que tu avais créé depuis ta naissance. Et puis, eh ben, le laisser mourir, hein, faire le deuil, il appartient au passé parce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être une nouvelle personne. Et tu as le droit. Tu as le droit, c'est ce qu'on vient de te dire. Mais ce travail, c'est personnel. Hein, personne ne peut le faire à ta place. Alors, on va regarder justement le défi. Quel est le défi? Et c'est justement d'aller vraiment voir dans ton cœur ce qui te provoque mécontentement et ennui pour pouvoir régler ça une fois pour toutes. Et c'est de nouveau le 4 de l'empereur. Ça veut dire, oui, pour décider maintenant de régler ces problèmes. Tu vois, ça va vraiment bien ensemble. Hein. Il y a beaucoup de cohérence dans ce jeu parce que cette transformation, ce serait peut-être la réunion au niveau des émotions et des sentiments, la réunion avec, quand on laisse mourir le personnage, on se réunit avec l'âme, avec l'enfant intérieur, et là, l'enfant intérieur, il va devoir exprimer, et ça, il faudra l'accepter, tout ce qui ne lui va pas, partout où il a souffert, tout ce qui ne lui a pas convenu, tout ce qui ne lui convient plus, pas, tout ce qui l'ennuie, etc. Et ça, après, bah, il faut le régler. Quoi. Bon, bah, si on fait tout ce travail, c'est pas pour y laisser en plan, c'est pour y régler. On va regarder l'élévation personnelle. Bah ouais, magnifique. Hein. Regardez les deux cartes d'en haut. Patience et planification, les choses bougent, sois pas pressé, fais au fur et à mesure ce que tu as à faire. Tu es en train de mettre en place des piliers très solide, très grand, très beau. Cette carte, elle est magnifique si vous la regardez. Oui, ça, c'est l'élévation. On renforce ces piliers dans ce nouveau cycle. Mais on voit ici, pour moi, l'installation d'une nouvelle énergie. Dans ce 7, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui change, qui avance vers la lumière, vers le haut, vers les connexions avec le haut. Hein. On s'installe dans cette nouvelle énergie. Une fois qu'on a réglé ça, hein, bon, on va aller regarder. Ça et ça, c'est toujours les deux cartes pour tout le monde, hein, qui viennent vraiment, vraiment parler du défi à relever. Hein. Donc, on va regarder avec Béline ce qu'on peut nous ajouter sur ce tirage. Là, là. Je vais les reprendre comme il faut. Ouais, je les étale pas, j'ai pas assez de place.
Enfin, si, je pourrais. Mais des fois, c'est bon de changer, non? De toute façon, je pars du principe que vient ce qui doit venir. Énergie globale. Changement. Eh ben, on peut pas. Nouveau commencement, changement. Mutation, transformation, cycle, variation. C'est vraiment là, c'est un tirage général, hein, mais pour ceux qui écouteront, j'en sais rien, ceux à qui ça parle, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'installe. C'est l'éclosion, le renouveau et les interactions. Et les interactions, vous voyez, entre c'est comment dire, galactique. Donc en fait, c'est un peu aussi euh, cette conscience dans ce nouveau départ d'appartenir à un tout. C'est magnifique, c'est très doux. Comme énergie globale, c'est bon. Alors les relations, les échanges, là on avait la reconnaissance, la récompense. Ben oui, alors on voit que au niveau émotionnel, euh, il y a de petites vaguelettes comme ça, bah oui, forcément, dans les relations et les échanges, on a affaire aux autres, hein, donc ça ne peut pas être le calme plat comme ça, mais c'est, même malgré ces petites vaguelettes, ta barque, elle reste calme, posée, elle a des belles ailes, c'est-à-dire que là, on nous rappelle qu'on n'est pas seul, on nous rappelle que voilà, on est aidé, qu'on est nous-mêmes ces êtres de lumière. Et il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêverie. C'est calme, le voyage se poursuit et on sort des doutes et des instabilités. Ben, avec la reconnaissance et la récompense, s'il y en a qui ont eu des doutes sur la justesse dans leurs échanges ou leurs relations, ben là, ça, on voit que dans le courant de l'hiver, ça se calme, ça s'installe et le voyage se poursuit. Dans le projet professionnel où on disait de choisir avec sagesse, ben c'est parce qu'il faut comprendre maintenant ce qui t'a rendu malade. C'est le moment. C'est le moment de comprendre d'où sont venues toutes tes fatigues, tes maux, ton mal-être, tes incertitudes, toutes les épreuves de ta vie. Maintenant, c'est temps d'analyser et de comprendre. En fait, c'est un peu tes repères. C'est de dire, pour choisir avec sagesse dans le cœur et la lumière, tu peux regarder jusqu'à maintenant ce qui t'a rendu malade quand c'était pas aligné. Et en fait, ce qui est important maintenant dans tes choix, c'est de plus jamais aller vers des choses par devoir, par principe, par éducation, par conditionnement, par culpabilité, par jugement, n'importe. De toute façon, le fou du départ, c'est ce qu'il te disait, c'est d'être toi-même et de t'en foutre. En gros, et ben là, ça vient confirmer. Parce qu'en fait, si c'est un peu un repère. C'est comme si on te donne un repère pour faire tes choix. Regarde ce qui te rend malade et regarde ce qui te rend bien. Et choisis ce qui te rend bien. Foyer intime. Alors, foyer intime, on avait là l'empereur qui était posé là dans sa souveraineté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une chance de se comporter comme ça. On voit que c'est dans cette souveraineté, dans cette liberté, que la chance peut, la chance, en guillemets, mais là il l'appelle comme ça, le hasard, la chance, vous avez compris, c'est en fait les opportunités, c'est les coïncidences, c'est les événements positifs, les aventures, c'est la destinée. Et là, sois posé là, fais-toi respecter, fais respecter ton foyer intime, tes idées, tes valeurs, et sois attentif aux opportunités qui vont se présenter. Bien. Les sentiments, les émotions, ah oui, là il y avait la grosse transformation. Alors regardez, hein. C'est l'énorme transformation intérieure qui permet l'élévation, qui permet la progression, qui permet, et c'est bien pour les balances, de trouver une certaine constance, parce qu'on sait que les balances, voilà, hein, ça porte bien son nom, le signe,
Ben là, c'est pour apporter plus de constance, de l'optimisme, c'est pour retrouver la force intérieure, l'endurance, l'évolution. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller régler ces choses au niveau des sentiments et des émotions, d'aller vivre cette transformation. Bon, il va falloir réfléchir à ce qu'il y a à aller encore transmuter là. Les défis, bon ben là il nous en parlait. Oh, ce que c'est beau. Oh là 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 là, ils viennent, les guides, là, la team, ils disent qu'on va avoir des messages, hein. Ah, faut être vraiment connecté avec le haut, hein. Là, je vous le dis, hein. Bah, regardez, les oiseaux, c'est les messagers, les étoiles, c'est la bonne étoile. Il y a des messages, il y a des contacts, des dialogues, de la communication, des réponses, des révélations et des annonces qui arrivent pour nous. Si on est dans le cœur, pas dans la tête, dans le cœur. Donc, en fait, le gros défi là, pour moi, c'est d'arriver à s'installer vraiment dans notre cœur, de vraiment arriver à objectivement dire ça, ça me plaît pas, ça me convient pas, ça m'a rendu triste. Reconnaître ces émotions, permettre cette transformation, permettre de faire le deuil. Et là, que de belles choses qui arrivent, hein. On est déjà dans le résultat alors qu'on est dans le défi. Mais restez à l'écoute, peut-être si c'est dans le défi, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et restez attentif, restez à l'écoute parce qu'on vous parle. Il y a quelqu'un qui essaie de communiquer là-haut. On est aidé. Élévation personnelle. Ouf, l'étoile de l'homme. Bon, patience, planification. L'étoile de l'homme, c'est la beauté. Pour moi, c'est la paix. C'est la réconciliation avec le masculin sacré, féminin et masculin sacré. Vous savez que j'avais l'impression que l'homme avait, comment dire, un peu de retard. Si on prend sur la globalité, ça on y voit dans les stages et tout ça. Je veux dire, bon, ben voilà, hein, sur 20 personnes, il va y avoir 2 hommes à tout casser. Ben là, pour moi, c'est comme si on vient nous dire que tout ce que nous, on fait de notre côté, tout le travail qu'on fait, les libérations, cette conscience du tout et tout, elle a une influence sur la totalité pour rééquilibrer le masculin sacré. L'influence Mars pour calmer pour retrouver la paix, en fait. La paix, mais pas que notre paix. Pour moi, là, c'est comme si on nous parle au niveau de l'élévation personnelle. Oui, on retrouve la paix intérieure, mais on communique aussi, je sais pas, ça agit sur le tout, au niveau de la paix. Voilà, voilà. On va regarder maintenant ce que va nous dire l'oracle Fusion, que j'aime beaucoup. Vous verrez, il est chouette aussi cet oracle, vraiment. Et elle colle un peu ces cartes, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de différences dans les qualités de cartes, c'est incroyable. Donc, Fusion, qu'est-ce que tu veux ajouter sur ce tirage? Hop, et... Ah, c'est ce que je disais, ça colle. Voilà, voilà. Oracle Fusion. On est tous, et j'ai remarqué tous les signes, il y a un monstre travail personnel intérieur qui peut se faire et une très très belle évolution pour tout le monde, hein. Énergie globale, on trouve des solutions. Oh là 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 là, l'énergie globale, en étant libre, en accueillant le changement, en accueillant ce nouveau cycle, en accueillant le renouveau. On trouve toutes les solutions, vous voyez, ce que c'est beau, dans notre propre livre, hein. Moi, il me fait penser à la papesse, là, hein. C'est dans ton livre, dans ta connaissance. Quand on est connecté à soi-même, hein, c'est pas dans des livres à l'extérieur, hein, qu'elle est la clé. Relations et échanges, ouais, on avait récompense, reconnaissance, achat. Bon, bah, achat, ça veut dire
investissement pour moi, hein. On s'investit aussi, mais c'est sain, regardez, c'est l'abondance, hein, ces achats. Donc il y a un bon investissement, un bon retour sur investissement peut-être qui se fait dans les relations et les échanges. Dans le pro, où on nous disait de choisir avec sagesse puis d'aller voir ce qui nous rendait malade, on nous parle de notre maturité. C'est comme si on vient de dire maintenant t'es grand, hein? Maintenant ça suffit. Ça suffit de ne pas t'écouter, ça suffit de ne pas oser être toi-même, ça suffit de te rendre malade pour ceci, pour cela, pour un boulot, pour des projets, pour les autres, pour je ne sais quoi. Maintenant, tu as la maturité pour faire les bons choix dans ton cœur et dans ta lumière. Alors, au niveau du foyer intime, là, c'était tout beau. Mais il y a de la tristesse. Quelle est cette tristesse qui vient là? Alors bon, on se pose, on est maître, on est machin, on laisse les opportunités, les aventures, la destinée. Tristesse, ça veut dire que si on a un moment, si en nous, il y a parfois un coup de blues ou un truc, accueille, ça fait partie aussi des événements positifs que de reconnaître cette tristesse et de la transmuter justement. Je pense que c'est plutôt au niveau du foyer intime qu'on arrive à régler vu les cartes qu'il y a là, c'est qu'on arrive à dépasser une certaine forme de tristesse, peut-être de mélancolie qu'on traînait. Ah, ça c'est intéressant. On va regarder les sentiments, les émotions, habitation. Ouais, on bâtit, hein. Là, on va bâtir quelque chose de nouveau, hein. Bon, eh ben, transformation profonde, renaissance à soi, on sort de la chrysalide, on fait le deuil du passé, on coupe, on traite et on en finit une fois pour toutes avec les choses du passé. On est une nouvelle personne libre dans son élévation, dans sa progression, dans son évolution. Et en fait, l'habitation, pour moi, c'est qu'on prend soin de notre. Pour moi, l'habitation, là, c'est comme si elle représente notre intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Notre véhicule. On prend soin comme ça aussi de notre véhicule, de ce corps qui nous permet de vivre toutes ces belles choses sur Terre, quoi. On prend soin de ça aussi, prendre soin de ça, hein. Le défi. Alors là, on était triste, machin. Ouais, il y a du renouveau, hein. Oh là 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 là. Faut le dépasser, hein. Faut vraiment y arriver à aller mettre le doigt sur tout ce qui ne nous convient plus. Régler ce problème une fois pour toutes. Parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent et du renouveau qui arrive. Et là, vous voyez, je vous disais, il y a le messager, il y a les messages. Oui, il y a les messages d'en haut, les étoiles, l'oiseau qui est un messager. Et regardez, c'est encore un oiseau qui nous apporte un cadeau, là, on ne sait pas quoi, mais du renouveau, Donc, accepter le changement, accepter le renouveau, sortir de la zone de confort, peut-être. C'est ça, peut-être, le défi à relever. Élévation personnelle, bon. Oh, j'adore! Elle sort beaucoup dans cette série de tirages et j'adore cette carte parce que c'est acte. On vient acter. Donc pour moi, on vient acter ce qui a été dit. On vient acter le fait qu'on joue dans notre planification, notre évolution, dans notre patience en fait, dans tout ce qu'on met en place pour cette élévation, pour cette évolution, pour la paix, hein, pour l'homme en paix, en fait, l'homme pacifique. On, on acte, par ce qu'on fait, on acte ça aux yeux du monde. Et en fait, cette carte, pour moi, elle vient acter que ce que je dis, c'est juste. Enfin, oui, c'est juste. Oui, je ne vais pas douter, sinon je change de taf aussi, moi. Voilà.
Donc maintenant, chère Balance, nous allons voir ce que dit pour vous, pour nous, le Good Quantic Box, qui lui ne va pas par quatre chemins pour nous dire ce qu'il a à nous dire, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ses conseils. Ça sera celle-là. Et il y aura aussi un message du petit oracle de mission de vie qui n'est pas du tout facile à mélanger. Comme vous pouvez voir, c'est des toutes petites cartes et puis c'est marrant, hein? C'est pas plus facile du tout. Donc, Good Quantic Box nous dit: se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Ben voilà. C'est beau par rapport au choix, par rapport au cœur. C'est vraiment être dans le cœur, hein, puis suivre notre garder le cap, quoi. Garder le cap quoi qu'il arrive, et puis pas avoir ce sentiment comment ils disent, de se tromper ou comme ça. Non, 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 tout est expérience. Et que dit le petit oracle? Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelle envie, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Vous faites le lien? Fou. Le fou du départ. Superbe. Magnifique ces petits messages. C'est une très belle conclusion. Eh bien, chère Balance, tout ce que je nous souhaite, c'est de réaliser ce qui est dit dans ce tirage pendant l'hiver. Ben voilà, hein, de toute façon, c'est l'hiver, c'est l'occasion de s'occuper de tous ces dossiers et d'avancer dans ce nouveau cycle. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.